et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Église, chers frères et sœurs, nous demande de méditer aujourd'hui la fête de Saint André, apôtre, André, frère de Pierre et pécheur comme lui à Bethsaïde. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie. Déposons nos humbles intentions à l'autel du Seigneur. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, Maître du monde, nous te supplions humblement. Permets que l'apôtre Saint André, après avoir évangélisé et guidé ton Église, ne cesse d'intercéder pour nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frère, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit, « Comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent la bonne nouvelle. » Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet, « Qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler? » Or, la foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors, je pose la question, n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr, le psaume le dit, sur toute la terre se répand leur message et leurs paroles jusqu'aux limites du monde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains.
Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La foi naît de ce que l'on entend, nous dit saint Paul dans sa lettre aux Romains, la première lecture que nous avons écoutée aujourd'hui. La foi naît de ce que l'on entend. Si nous ne transmettons pas la foi autour de nous, elle ne naîtra pas. Parfois nous nous plaignons que le monde s'est éloigné de Dieu. Nous nous plaignons que les nôtres, nos enfants, nos petits-enfants, nos frères et sœurs, se sont éloignés de Dieu. Ont-ils entendu? Ont-ils entendu de nous, de nous-mêmes? Sommes-nous des instruments de la foi autour de nous? La foi naît de ce que l'on entend. S'ils n'ont pas entendu, alors la faute à qui? À ceux qui n'ont pas émis le son de la foi, à ceux qui n'ont pas rendu témoignage de cette foi. Alors, en nous plaignant de ce monde qui s'est éloigné de Dieu, en nous plaignant de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos frères et sœurs, qui ont peut-être perdu la foi ou alors qui ne l'ont jamais eue, posons-nous la question. Est-ce que nous avons transmis le témoignage de notre foi? Est-ce que nous avons transmis le son de notre foi, l'image de notre foi? La foi naît de ce que l'on entend, dit saint Paul. Est-ce que nous transmettons le son de notre foi? Est-ce que notre foi se fait entendre? Est-ce que notre foi est capable de toucher l'ouïe de ceux qui n'ont jamais entendu, de ceux qui ne se sont jamais sentis concernés par la foi que nous vivons? Et le son de notre foi, c'est d'abord nos paroles. La parole du Seigneur, comme dit saint Paul, la parole du Christ, la bonne nouvelle. Et après le témoignage, notre façon de nous comporter, qui est conséquence de la foi que nous professons. La foi naît de ce que l'on entend. Parce que les apôtres ont entendu le Christ parler, ils ont cru en lui. Parce que les apôtres ont vu le Christ agir, ils ont cru en lui. La foi naît de ce que l'on entend. Ils ont entendu. Le Christ leur a parlé. Ils ont reçu le message. Ils ont mis en pratique ce message.
et ont transmis le message aux générations. La foi naît de ce que l'on entend. Les apôtres qui ont été avec le Christ, qui ont cheminé avec lui, surtout pendant les 3 ans de la vie publique de notre Seigneur, ils ont écouté le Christ, ils ont accepté le message et l'ont transmis. La fête de Saint-André, c'est justement la fête de cette acceptation de la foi. J'ai entendu et je fais mienne les paroles que j'ai entendues. Et parce que ces paroles changent ma vie, parce que ces paroles me donnent la félicité sur la terre et ces paroles me promettent la félicité au ciel, je transmets à ceux que j'aime, je transmets à ceux qui sont autour de moi. La fête des apôtres, Saint-André aujourd'hui, mais la fête de tous les apôtres, c'est le fruit de l'écoute de la parole de Dieu. Parce que j'ai écouté, j'ai accepté la foi et je transmets cette foi à ceux qui sont autour de moi. Et c'est aussi un envoi. Le Seigneur qui envoie les apôtres transmettre la bonne nouvelle nous envoie tous. Posons-nous encore la question. Est-ce que je suis évangélisateur? Est-ce que j'émets le son de ma foi? Est-ce que je me fais entendre? Est-ce que ceux qui sont autour de moi voient en moi la foi que je professe? La foi naît de ce que l'on entend. Et on entend de l'autre. C'est nous qui avons expérimenté l'amour de Dieu. C'est nous qui professons la foi à notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous ne la faisons pas entendre aux autres, alors les autres ne pouvons pas recevoir la parole que nous avons reçue de nos parents, que nous avons reçue dans nos collèges, dans nos paroisses. La foi naît de ce que l'on entend. Alors, chers frères et sœurs, la fête que nous célébrons aujourd'hui, c'est non seulement une fête de gratitude. Nous sommes bien heureux. Nous avons la grâce d'avoir reçu la foi de notre Seigneur. Nous avons la grâce d'avoir reçu cette parole qui a changé notre vie, la parole de l'amour, la parole de l'espérance. Nous sommes bien heureux. Rendons grâce au Seigneur pour notre foi. Rendons grâce au Seigneur parce que nous avons entendu ces paroles de Dieu et ces paroles ont changé notre vie. Mais la fête que nous célébrons aujourd'hui, c'est aussi un envoi. Je suis évangélisateur. Je transmets comme les apôtres la parole de Dieu. Est-ce que je suis capable d'émettre le son de ma foi? Est-ce que mon exemple touche les cœurs de ceux qui ont perdu l'espérance, de ceux qui n'ont pas expérimenté l'amour de Dieu? C'est ce qu'ont fait les apôtres. Saint-André que nous célébrons aujourd'hui. Ils ont écouté la parole de Dieu. Ils ont vécu avec le Christ. La parole de Dieu a changé leur vie. L'évangile d'aujourd'hui nous dit qu'ils ont laissé ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ont abandonné la barque. Certains ont abandonné leur père parce que la parole a changé leur vie. Parce que la parole est arrivée jusqu'au fond de leur cœur. Ils ont expérimenté l'amour de Dieu et ils se sont mis à l'œuvre. Ils ont transmis ce qu'ils ont reçu. Peut-être la raison pour laquelle nous ne sommes pas des évangélisateurs, c'est parce que la parole de Dieu n'est pas importante dans nos vies. Peut-être parce que l'amour de Dieu n'est pas si important dans nos vies. Et à la fin, peut-être parce que le Seigneur n'occupe pas la première place dans nos vies. Si le Seigneur occupe la première place dans ta vie, si l'amour de Dieu a changé ta vie, si la parole de Dieu a touché ton cœur et t'a montré le chemin, la lumière du Seigneur, alors la conclusion est parfaite et simple. Je transmets ce que j'ai reçu. Je transmets l'amour de Dieu que j'ai expérimenté dans ma vie. Si le Seigneur m'a aimé et que j'expérimente cet amour de Dieu chaque jour dans ma vie,
Alors je veux transmettre cet amour à ceux que j'aime. Je veux transmettre cet amour à ceux qui sont autour de moi. Nous sommes appelés à évangéliser. Nous sommes appelés à émettre le son de notre foi par nos paroles, par notre témoignage, par notre comportement. Comme les apôtres, rendons grâce au Seigneur pour notre foi. Comme des apôtres, allons à la recherche de ces brebis qui ont besoin d'expérimenter de l'amour de Dieu, qui ont besoin d'écouter la parole de notre foi. Que les apôtres intercèdent pour nous et qu'ils puissent faire naître en nous ce feu de l'évangélisation. Que les apôtres, par leur intercession, puissent nous aider à transmettre ce que nous avons reçu de Dieu, de nos parents, dans nos paroisses, parce que nous sommes tous appelés à émettre le son de la foi que nous avons reçu. Que les apôtres intercèdent pour nous, que Saint André, fervent défenseur du Christ, que Saint André, grand évangélisateur, puisse faire naître en nous le feu de l'évangélisation, parce qu'il a écouté la voix du Seigneur, parce qu'il a reçu les paroles, il s'est mis à l'œuvre de l'évangélisation. Que cette évangélisation puisse naître en nous et que nous puissions transmettre la foi que nous avons reçue de nos pères. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour, de l'espérance du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, dans la vie des évangélisateurs, pour que le Seigneur soit connu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de souffrance, des moments de douleur, des moments d'angoisse. Prions pour tous ceux qui portent des croix difficiles dans la vie, pour les malades. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Solange Fouda, les intentions de Giresse, les intentions de Noélie, les intentions de Lindsay Texier pour Aniel Texier, les intentions de Judith, les intentions de Rosine, les intentions de Générose, les intentions de Magdalena, les intentions de Annette Tongoa pour ses enfants, les intentions de Serge, les intentions de Antoinette Chantal pour son anniversaire, les intentions de Anderson Nogbu, les intentions de Ange Audrey Poumo, les intentions de Laetitia Cabrel Poumo, les intentions de Soudéa, les intentions de Jean-Baptiste Fofana, les intentions d'une chrétienne, les intentions de la famille Vincent Kono, les intentions de Théophile Ngop Beka, les intentions de Joachim Gomis pour son anniversaire et les intentions de Jocelyne Berman. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il vous remplisse de ses grâces. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour nos intentions de prière personnelles, élevons nos supplications au Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté.
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu Tout-Puissant, en la fête du bienheureux André, accorde-nous de te plaire par les offrandes que nous t'apportons. Accueille-les pour que nous en recevions la vie par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. En union avec le pape François, notre évêque Rossé et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils, Orphée, Marie-Claire Ndokmo, Jean-Pierre Woyego, Belinga Bema, Rose Chebou, Milton Bonnet, Jordan Stéphane Nga, Bibi Ngota, Jules Koumkoum, Samuel Ouazizi, Monique Silga, Frédéric Silga, Pierre Faure, Édouard Deloisy, Denis Mojenest, Robert Mensa, Jean-Paul Aka, André Yameogo, Salvador, Magdalena, Maria Magda, Finetta, Marie-Christine, Isabelle Denise, Monique Ngoboum, Noé Ngwe Nkembe, Frédéric Endougou, Christine Makuiso, Bernadette Simon, Monet James, Christelle Fossi, Alain-Claude Esso, Prisca Aki, Naël Edwin Marie, Ulrich Nadio, Jacques Traoré, Francisque Traoré, Marguerite Mokwi Elono, Armand Abena, Marguerite Ngono, Henri Fouda Handa, Armand Apollinaire Fouda Tsogo, Ousmane Souebou, Paul Nunes, Jacques Colli, Éléonore Vieira da Fonseca, Clark Berman. Souviens-toi des défunts de la famille Malgoubri, la famille Loksop, la famille Bégan, la famille Kodjia, la famille Poumo, la famille Wenge, famille Abadagan, famille Ouzanme, famille Fouda, famille Monkam et famille Tala. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint André et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres,
je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que la communion à ton sacrement nous fortifie, Seigneur, afin qu'à l'exemple de l'apôtre Saint André, prenant sur nous la croix de Jésus, nous obtenions de vivre avec lui dans la gloire. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère Mère de de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint André apôtre, Priez pour nous.